Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors voici le tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 5 août au 11 août 2024. Alors comme d'habitude, on va commencer avec une rune pour cette semaine. Alors je vous rappelle que si cette rune vous parle, eh bien vous pouvez la reproduire sur un bout de papier ou sur vous. Vous voyez, par exemple, moi j'ai mélangé une rune avec un talisman. Vous voyez, tout à l'heure je vais tirer un talisman. Donc si cette rune vous parle, si ce talisman vous parle tout à l'heure, eh bien je vous encourage à le reproduire soit sur un bout de papier et le garder sur vous, ou vous voyez à le dessiner carrément sur vous. Alors moi j'ai mélangé une rune et le talisman. Donc, ça me donne un petit dessin, une espèce de E là, mais c'est une rune mélangée à un talisman. Alors, on va regarder tout de suite la rune, page 17, si j'y arrive. Pardon. Alors, ici, nous avons le jour. Alors, cette rune annonce pour cette semaine, eh bien, l'équilibre, l'harmonie, un nouveau départ, de l'optimisme. En tout cas, cette rune va vous aider pour vous faire avancer et vous redonner de l'espoir si vous l'avez perdu. Ici, on parle d'une percée, d'un éclaircissement, d'un point d'équilibre, d'une transformation et d'un éveil. Donc, alors ça, c'est pour cette semaine, donc grand programme en perspective. Et si cette rune, eh bien, vous parle, n'hésitez pas à la reproduire comme je l'ai dit, voilà. Allez, on va passer maintenant au premier message pour la semaine qui arrive. Alors, on nous dit d'ici quelques jours, de belles éclaircies nous attendent. Fleur de vie, harmonie, créativité, abondance. Tu me manques. Et ici, je t'aime. Alors, du coup, ici, on nous dit qu'il faudra quand même être patient puisqu'on va devoir attendre quelques jours avant que de belles choses nous arrivent. D'accord? Donc, il va falloir rester patient. Mais les choses arrivent. Ici, on a quelque chose qui se met en place. Il y a comme si la vie met des choses en place pour vous. Alors ici, on a « tu me manques et je t'aime ». Alors, ça peut être une personne à qui vous manquez et cette personne vous aime. C'est peut-être vous, vous aimez quelqu'un et cette personne vous manque. Donc, il y a ce petit manque-là qui est dans vos énergies, on va dire plutôt en fin de semaine. Maintenant, il se peut qu'il y ait des choses qui se mettent en place justement par rapport à une relation que vous avez et que voilà, que vous aimez cette personne et tout ça. Après, ça peut être aussi qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir avancer. Mais c'est en vous aimant que vous comblerez, je dirais, un vide qui est là, en vous. Ok, on continue. Nous avons la porte des possibilités, donc avec des opportunités, un grand potentiel, la chance qui arrive d'ici quelques jours. Nous avons l'éternel regret. Alors, même si de belles choses vous arrivent dans votre vie, parfois il y a quand même des regrets. Il y a les fantômes du passé, c'est-à-dire qu'il y a toujours une référence à votre passé qui, quelque part, je pense, vous empêche d'avancer. Vous voyez, c'est comme si ici, il y a quelqu'un qui vous manque. Ça peut être un enfant, ça peut être un ami, une amie, un chéri, une chérie, bien évidemment, un père, une mère qu'on a perdu. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui est décédé et qui nous manque, vous voyez. Donc, il y a toujours un petit peu, en tout cas cette semaine, ce rapport au passé, là, même si de belles choses nous attendent. Alors ici, on a l'alliance sacrale, un engagement, un contrat, une union. Donc pour certains, ici, il y a quelque chose qui s'harmonise, il y a quelque chose qui se concrétise. Et donc, c'est un engagement, un contrat. Donc pour certains, ça peut être un contrat de travail si
si vous cherchez un emploi, par exemple. On vous dit que d'ici quelques jours, il pourrait y avoir une percée pour un emploi. Il vous manque quelque chose, donc peut-être qu'il y a des peurs ou de manquer de compétences ou de manquer de savoir-faire, vous voyez. Mais ici, on a « je t'aime » qui est quand même très positif et qui vous dit que peut-être finalement cette personne, elle vous aimera quand même, même s'il vous manque certaines compétences. Vous voyez comment ça fonctionne, hein. Alors, on continue. Ici, nous avons la nuit étoilée. Donc, on vous dit quand même de réfléchir, d'imaginer, de contempler ce qu'on vous offre, de ne pas foncer tête baissée non plus par rapport à ce qu'on vous propose, que ce soit amoureux ou professionnel ou autre chose encore, hein. Ça peut être d'acheter une maison, peu importe, vous l'adaptez à votre situation. On vous dit de bien réfléchir et de bien regarder ce qu'on vous propose. Et si vous avez le regard perspicace, on parle de découverte, de lucidité, de vérité. En gros, on vous dit de n'y aller que si vous avez l'impression que ce que cette personne vous propose, eh bien, c'est la vérité. Ok, on continue. Eh bien, on parle de succès pour cette semaine. Ici, le sommeil profond. Donc, le sommeil revient. Peut-être que, voilà, peut-être que vous ne dormiez plus trop bien par rapport à une situation qui n'avançait pas. Et puis là, même si on vous demande de patienter encore, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, succès qui arrive pour vous. Vous retrouvez le sommeil. En tout cas, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles tranquillement, sereinement. Et là, l'énergie, en fait, va revenir dans votre vie si vous aviez une petite baisse d'énergie ou une grosse baisse d'énergie. Ok, on va continuer maintenant avec... alors, je prépare ce jeu parce qu'il n'est pas facile à prendre si je ne le prends pas tout de suite. Excusez-moi, j'ai des rangements. Vous faites un petit avance rapide, hein, comme d'habitude. Allez, on y va avec le message des sorcières. Nous avons ici la terre d'origine avec vos fondations. Nous avons Mabon avec un équilibre. Alors, les fondations, c'est tout votre passé. C'est tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. C'est aussi vos ancêtres. C'est votre famille. Enfin, les gens qui sont autour de vous et qui vous tiennent debout. Vous voyez? Ça, ce sont vos fondations. Ici, nous avons le cercle magique et la protection. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit que les fondations sont plutôt bonnes. En tout cas, vous avez réussi à équilibrer vos fondations, hein, pour avoir une vie bien protégée. En tout cas, pour cette semaine, c'est plutôt pas mal. Les choses sont en équilibre. Vous êtes protégé et aussi parce que vous avez su vous entourer. Ok, on continue. Nous avons la balance, encore une fois l'équilibre, hein. La gratitude. Donc, on vous dit d'être reconnaissant pour cet équilibre-là qui arrive dans votre vie. Et puis, soyez inspiré. Soyez inspiré pour aller vers de nouvelles aventures. Soyez inspiré pour pouvoir apporter du plus dans votre vie. Même si ce ne sont que des toutes petites touches, vous voyez, d'étincelles, de couleurs dans votre vie. Soyez inspiré. Voilà pour la suite de votre histoire. Alors, je vais prendre ce jeu aujourd'hui. Nous avons la créativité. Donc, on vous dit que vous avez la possibilité de créer cette semaine. Vous allez avoir de l'inspiration et ça va vous permettre de créer d'autres choses pour vous et votre vie future. Ici, on vous dit de communier avec la mort. Alors, communier avec la mort. Alors, pour certains, ça peut être des contacts avec des défunts. Ici, on parlait des fondations, donc je parlais de vos ancêtres aussi. Peut-être qu'il y a des choses en rapport avec vos ancêtres
Et ici, soyez aussi dans la gratitude par rapport à vos ancêtres. Pour ceux qui connaissent le transgénérationnel, en fait, on se transmet des énergies de père en fils ou de mère en fille ou peu importe, de parents à enfants, de grands-parents à enfants, à petits-enfants, etc. Et donc, il y a aussi quelque chose cette semaine qui émerge parce que vous avez suivi peut-être les conseils ou les tactiques ou les manières de réagir de certains de vos ancêtres aussi. Hein. Et là, nous avons prépare. On te dit d'être créatif, si tu es inspiré, crée les choses et prépare ton avenir. En tout cas, pour cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, il y a de la préparation dans l'air. Ok, on va voir quel élément vous devez utiliser cette semaine. Eh bien, nous avons l'élément eau. On nous parle de changement et de progrès. Donc là, c'est une semaine plutôt en équilibre, mais qui vous permet justement cet équilibre d'être inspiré, d'avoir de la créativité. Et cette créativité, cette inspiration va vous aider donc à apporter du changement, que ce soit en vous ou dans votre vie, et à progresser. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des pensées négatives ou des choses négatives encore dans votre vie qui vous troublent, n'hésitez pas à faire la technique des 2 verres d'eau. Donc la vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à me demander le lien. Je vous le mettrai donc en commentaire. Allez, on va continuer maintenant. Laissez-moi, faites un petit avance rapide encore une fois pour me laisser le temps de ranger mes cartes. Voilà. Et on va passer... Alors, on passe aux cartes de la loi de l'attraction. Alors, il y a quelque chose à faire ces cartes. Si vous savez ce que vous devez faire avec ces cartes, c'est pareil, faites un petit avance rapide. Donc... Pour ceux qui ne savent pas, rester avec moi, je vais vous expliquer. Donc, sur chaque carte, il y a des textes. Je vais vous les mettre en gros plan. Vous faites une photo d'écran. Et une fois que vous avez toutes les photos, vous allez prendre votre dictaphone. Vous le mettez en route. Vous revenez sur vos photos. Et vous allez donc lire chaque texte 3 fois. En vous enregistrant. Donc, vous allez lire 3 fois ça. Ensuite, vous lisez 3 fois ça. Ensuite, vous lisez 3 fois ça. Ensuite, 3 fois ça. Ensuite, 3 fois ça. Et la dernière carte, c'est une carte, soit je vous dis de rajouter le texte, ou soit pas. C'est juste une indication de nos anges gardiens. Donc, voilà. Et cet enregistrement, vous allez l'écouter tous les matins en vous réveillant et tous les soirs en vous couchant. Voilà, ça doit faire partie de votre routine de vie. Ce sont des affirmations positives. Voilà. Allez, premier texte. Des idées me viennent facilement et sans effort. Deuxième texte. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'exprimer pleinement ma créativité. Ah bah, vous voyez, on parlait ici d'inspiration et de créativité. Troisième texte. Aujourd'hui, j'écoute mes sentiments et je suis doux avec moi-même. Je sais que tous les sentiments sont mes amis, même ceux qu'on a l'impression que c'est négatif. Je pardonne à toutes les personnes de mon passé pour les torts que je leur attribue et je les libère avec amour. Ensuite, ce texte, alors c'est un texte, c'est les cartes de l'archange, je ne sais plus, c'est l'archange Michael, voilà. Donc, vous l'adaptez à votre religion. Si l'archange Michael n'existe pas dans votre religion, eh bien, vous remplacez archange Michael par Dieu, par univers, par ce que vous voulez. Vous l'adaptez. Donc, archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette
qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et vous allez donc préciser leur nom. Et la dernière carte, on va voir si on l'ajoute ou pas. Donc ici, c'est « Avez-vous demandé l'aide de vos anges ?» Donc, ça, vous pouvez l'ajouter. Donc ici, on vous dit « Vos anges sont prêts à vous aider à vous sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. » Donc en gros, vous allez dire « Cher ange gardien, je vous permets d'intervenir dans la situation suivante et vous la décrivez. » Voilà, donc ça, vous la gardez. Alors, je regarde juste... Non, c'est bon. On va prendre maintenant le talisman pour cette semaine. Donc, pareil, s'il vous parle, vous pouvez le mélanger à votre rune et le garder sur vous. Donc, je vais prendre celle-ci. Eh bien, c'est Lune, ou je ne sais pas comment on dit, lien, ou je ne sais pas. Alors, du coup, on va regarder tout de suite ce que nous annonce ce talisman. Alors, j'espère que vous voyez bien comment il est fait. Ça fait une espèce de canne comme ça. Et puis après une autre, mais avec juste la moitié du haut de la canne. Que là, il est complet. Il est complet. Alors, ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Voilà. Allez, on va passer maintenant au dé. Donc, si vous avez une question à laquelle on peut répondre par oui ou non, c'est le moment donc de penser à cette question. Ensuite, voilà, j'ai terminé. Ici, voilà nos dés. Donc, vous pouvez faire pause, vous posez votre question à laquelle on peut répondre par oui ou non. Alors ici, c'est plutôt non. Donc pour cette semaine, soit c'est pas la peine de demander à quelqu'un, ça sera plutôt non. En tout cas, les choses n'évolueront pas dans votre sens ou dans le sens de cette question pour cette semaine. Alors ici, on a une clé avec un bâtiment. Alors soit pour certains, vous pouvez obtenir, vous pourriez éventuellement déménager dans un appartement. Pour d'autres, vous achetez un appartement ou vous prévoyez d'acheter un appartement. Peut-être que vous avez cette idée-là. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir une solution en rapport avec un bâtiment administratif, c'est-à-dire la mairie, la CAF, Pôle emploi, la préfecture, le tribunal, vous voyez. Alors ici, alors je suis désolée, ici c'est comme si on vous mettait un stop, comme si vous vous dites je ne suis pas un mouton. Alors c'est un peu étrange, peut-être que ça parlera à certains, hein, enfin je pense, puisque c'est là, mais stop, je ne suis pas un mouton. Et là c'est en rapport avec un signe d'eau. Donc, on a peut-être deux personnes, deux signes d'eau. Après, bon, c'est un tirage général. Hein. Donc là, les signes d'eau, c'est poisson, cancer ou scorpion. Ici, vous allez observer quelque chose dans le silence parce que le dé est seul. Ici, il y a quelqu'un qui porte un masque, mais vous allez laisser couler. C'est-à-dire que vous observez, peut-être ça, vous observez que quelqu'un porte un masque, mais quelque part, vous laissez cette personne faire. Et puis là, nous avons encore la balance, donc qui parle d'équilibre. Et ici, on a le sommeil. Donc tout à l'heure, c'est marrant, on avait la carte comme quoi, je vous disais, vous alliez peut-être retrouver le sommeil, vous allez dormir plus tranquillement. Donc ici, on a encore une fois le sommeil qui ressort. Ok, on va faire maintenant le dernier dé. Pour ceux qui savent, hein, c'est vous poser une question avec une notion de temps. Donc, dans combien de temps vais-je tomber enceinte? Dans combien de temps vais-je me marier?
Dans combien de temps vais-je déménager? Je ne sais pas. Donc là, vous posez votre question. Et ici, on vous dit dans la semaine. Alors, soit les choses vont se réaliser cette semaine, ou soit cette semaine, par rapport à la notion de temps, il y a quelque chose de déterminant cette semaine. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine, un bon dimanche pour ceux qui me regardent dimanche. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.